Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer le module de S3 écologie générale. Donc, on va commencer par le terme écologie. Ça désigne la science qui étudie la distribution et l'abondance des organismes, plus les interactions entre les êtres vivants entre eux et entre les êtres vivants avec leur milieu. La relation entre les êtres vivants entre eux s'appelle des interactions biotiques et les interactions entre les êtres vivants avec leur milieu s'appellent les interactions abiotiques. Donc, comme il est illustré dans ce schéma, donc on a ici les espèces et leur milieu. On a entre l'espèce et leur milieu une interaction abiotique. Et entre les espèces, des interactions s'appellent biotiques. On a deux types, une interaction intraspécifique et une interaction interspécifique. Intraspécifique, c'est-à-dire entre les individus de la même espèce, et interspécifique, c'est-à-dire entre deux espèces différentes. Pour l'objectif de l'écologie, il y a un objectif descriptif, c'est-à-dire d'analyser les caractères du milieu, les caractères climatiques comme la température, l'humidité, les précipitations, et aussi édaphiques comme le sol, la nature du sol, etc. et la végétation. Ainsi de suite. Explicatif, c'est-à-dire de conclure ou bien de tirer des conclusions des relations entre les caractères du milieu et la répartition des êtres vivants, que ce soit animaux ou végétaux, la flore et la faune pour les animaux. Donc, on va entamer des notions nouvelles comme la biocénose, le biotope et l'écosystème. On va plus détailler sur ça, mais on va donner juste une idée sur ces constituants de l'écosystème. Donc, pour un écosystème, est constitué de la biocénose et de biotopes. Donc, la biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants qui coexistent dans un espace donné et dans un temps donné. Donc, l'ensemble des êtres vivants dans une composante s'appelle biotique. Et pour le biotope, désigne le milieu physico-chimique qui est constitué de l'air, de l'eau, de la terre, qui représente une composition abiotique. Donc, pour l'écosystème, on a des types d'écosystèmes, des micro-écosystèmes, des méso-écosystèmes, des macro-écosystèmes. Micro-écosystèmes, par exemple, les roches. Roches servent comme un écosystème pour des êtres vivants plus petits. Comme la forêt aussi, les arbres. Les arbres, par exemple, ils représentent un écosystème pour les oiseaux, les insectes, etc. Macro-écosystème, c'est l'écosystème qui est grand, de grande taille, par exemple la mer, les océans, les bassins, les lacs, les lagunes, la terre en général. Donc, pour les champs de l'écologie, on a pour cette année, on va plus détailler sur, ou bien on va plus intéresser sur l'écologie des écosystèmes. Donc, ça s'intéresse au flux d'énergie et de la matière, des animaux et des végétaux, des liens ou bien des relations entre les organismes et les organismes
avec leur milieu physico-chimique et leur fonctionnement. Donc, pour l'organisation générale, on va maintenant passer à la biosphère. Donc, pour ce cours, on va donner des notions, des concepts qui sont nouvelles. Donc, on va donner des exemples, des définitions, etc. Donc, on va traiter la notion de biosphère. C'est est située entre l'atmosphère et la lithosphère. Donc, c'est la couche de la planète terrestre qui est composée de l'ensemble des êtres vivants. C'est un système qui est ouvert, c'est-à-dire on a ici la biosphère. Il représente des interactions, bien des échanges entre l'hydrosphère, l'atmosphère et le géosphère, un échange de la matière et avec l'espace présente un échange de l'énergie. Donc, cet échange explique ce qu'on appelle ou bien explique la fonctionnalité de la biosphère. Donc, il a une structure fonctionnelle, c'est-à-dire le flux d'énergie, les cycles de la matière. Par exemple, ici, les échanges entre la biosphère et l'hydrosphère, l'atmosphère et la géosphère. On trouve des cycles de matière, par exemple le cycle de carbone, le cycle d'azote, le cycle de l'eau, etc. Et la structure fonctionnelle de la biosphère, on a dit le flux d'énergie, le cycle de la matière et les relations trophiques entre les êtres vivants. Donc, pour l'écosystème, on va plus détailler sur l'écosystème et la biocénose, etc. L'écosystème est formé par une communauté des êtres vivants, c'est la biocénose, et son environnement géologique, pédologique. Pédologique, c'est le sol, la nature du sol, et atmosphérique, le biotope. Les éléments constituant un écosystème développent un réseau interdépendant permettant le maintien et le développement de la vie. Donc, pour un écosystème est basé sur 4 points, c'est-à-dire l'écosystème est constitué de la biocénose plus le biotope. Pour l'écosystème est caractérisé par le transfert de la matière et de l'énergie. Et c'est un système, l'écosystème c'est un système organisé et fonctionnel. Taille variable, ça désigne que, comme on a tout à l'heure dit, qu'on a un micro-écosystème, méso-écosystème, macro-écosystème, donc des tailles variantes ou la variable de l'écosystème. Et pour ici la biocénose, ça regroupe l'ensemble d'individus de peuplement qui cohabitent au même moment et un territoire commun. Donc, ces notions, par exemple, au même moment et un territoire commun, sont des notions très importantes. Les 3 groupes écologiques fondamentaux d'organismes liés par le flux d'énergie, on a les producteurs, on a les consommateurs et les décomposeurs. Pour les producteurs, comme on sait tout, ce sont les végétaux qui font la photosynthèse, c'est-à-dire la conversion de la matière minérale en matière organique. On a les chimiosynthétiques, et c'est-à-dire l'oxydation de certaines substances minérales comme le soufre, etc. Les consommateurs, les animaux herbivores et les carnivores et les omnivores, ce sont des consommateurs. On a les animaux herbivores, des consommateurs primaires, secondaires et tertiaires.
Ici, on a la conversion de la matière organique en matière minérale, c'est-à-dire le contraire de la photosynthèse. Ici, on a des types de consommateurs, des consommateurs respirateurs et fermenteurs. La fermentation, on a l'alcoolique et lactique, donc on ne va pas détailler sur ça. Des décomposeurs, on a les bactéries, comme on sait tous, les bactéries sont des décomposeurs de la matière organique. On a aussi les champignons. Donc, l'énergie donnée par tout individu est plus importante pour l'équilibre de l'écosystème. On va par la suite détailler sur l'équilibre des écosystèmes, c'est-à-dire pour garder cet équilibre, il faut que tout constituant des écosystèmes font leur fonctionnement et tout a un rôle dans l'écosystème. L'organisation fonctionnelle, on a les cycles de la matière, la production, la synthèse de la matière organique, la consommation, ingestion de la matière organique, les décompositions, recyclage de la matière. Donc ici, on décrit tout simplement, on décrit le fonctionnement de l'écosystème plus en détail. Puis, on va entamer les facteurs écologiques. Ce sont l'expression des interactions, les interactions, comme on a dit, les interactions biotiques et abiotiques. Donc, les facteurs écologiques, c'est tout élément du milieu, température, précipitation, le sol, etc., qui sont susceptibles d'agir directement sur les êtres vivants. On a les facteurs écologiques abiotiques, comme les facteurs climatiques, etc. Ici, j'ai détaillé sur la lumière, variation, etc. Mais puis je vais parler de chacun, c'est-à-dire climatique, édaphique, etc. Donc, pour les facteurs écologiques abiotiques, on a par exemple la lumière. La lumière, il a un effet sur la répartition des êtres vivants, que ce soit animaux ou végétaux, et il a un effet sur l'écosystème en général. La lumière, c'est la différence de distribution de la lumière conduit la variation de la température. Donc, les variations, on a aussi les variations d'altitude, comme les jours, les saisons, les taches solaires, la latitude et l'altitude. Et aussi, on a l'influence sur la distribution des organismes, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il a un effet sur la lumière, il a un effet sur les variations de jours, de saisons, de tâches solaires, de l'altitude et de l'altitude, et une influence sur la distribution des organismes. Et la température, on a l'effet de stress thermique, on a au cas de haute température, de basse température, donc ça a de détails. Pour aussi, Naya, les facteurs écologiques abiotiques, on a l'eau, l'air, le sol, c'est-à-dire tous les constituants abiotiques ont un effet sur l'écosystème. Donc, l'action des facteurs écologiques abiotiques se traduit par exemple, l'élimination des espèces de territoire quand les conditions deviennent inaccessibles, la modification de taux de survie, de fécondité des individus
ou la migration de ces individus des espèces données, l'apparition de modifications physiologiques ou comportementales. Donc, c'est la réponse au changement, bien aux facteurs qui sont inaccessibles, extrêmes. Pour les facteurs écologiques biotiques, on a c'est-à-dire entre les espèces, entre les individus des espèces. Ce sont les éléments qui définissent les relations ou les interactions entre les organismes et les populations. On a ici des exemples, juste des exemples. Par exemple, la compétition ou bien la concurrence pour la ressource a un effet négatif sur les deux côtés. La prédation a un effet positif pour l'un et un effet négatif pour l'autre. Le parasitisme aussi, c'est une relation qui a un positif sur l'un et un effet négatif sur l'autre, qui est l'hôte. La symbiose c'est une relation bénéfique réciproque pour les deux individus ou bien les deux espèces. On a l'amentialisme, il a un effet négatif et son effet sur l'autre. Mutualisme, il a un effet positif sur les deux côtés. Et on a aussi les relations trophiques, comme on sait tout, les chaînes alimentaires. On a aussi une relation de transport, le cas de la pollinisation. Les facteurs de la répartition des êtres vivants. On a des facteurs qui sont internes, qui sont propres aux organismes, c'est-à-dire la capacité de propagation, possibilité évolutive. Ça donne l'aire potentielle de distribution de l'organisme dans un écosystème, c'est-à-dire propre à lui-même. Et des facteurs qui sont externes, qui sont propres au milieu, c'est-à-dire des facteurs qui sont historiques ou actuels, c'est-à-dire la géographie, les facteurs édaphiques, climatiques, des facteurs qui sont biotiques, anthropiques, l'action de l'homme, à cause de l'action de l'homme. Donc, aussi dans l'aire réelle de distribution des êtres vivants dans un écosystème. L'amplitude écologique consiste que l'espèce ne peut vivre contre des limites qui correspondent à des valeurs déterminées des différents facteurs du milieu, les facteurs biotiques. On a aussi ici la notion des facteurs limitants. C'est s'appliquant aux organismes et à tous les facteurs écologiques. Il a une corrélation positive ou négative, c'est-à-dire par excès, il a soit un effet positif ou négatif ou absent, c'est-à-dire il doit être présent à par exemple, à une concentration qui est précise, n'est accès ni absent ni réduit. Donc, les facteurs limitants, c'est un facteur écologique et limitant.
lorsqu'il est absent ou réduit au-dessous d'un minimum critique ou encore s'il excède un niveau maximal tolérable. Donc, chaque organisme présente des divers facteurs écologiques constituant son environnement des limites de tolérance, entre lesquelles se trouve son optimum écologique et la zone de tolérance. Chaque individu ou bien chaque espèce, il a une zone de tolérance. Un exemple d'un facteur limitant, c'est on a le bore, c'est un élément rare à l'état de trace dans le sol. Lorsqu'il manque totalement, la croissance des plantes s'arrête. Mais si les autres conditions, même si les autres conditions existent, c'est-à-dire le bore présente un élément ou bien un facteur limitant pour la croissance des plantes. Ici, on a juste les types des adaptations en cas des facteurs écologiques qui sont extrêmes. On a des adaptations, donc par exemple, on a des facteurs écologiques qui sont extrêmes, par exemple haute température ou bien baisse température, etc. Les animaux ou bien les êtres vivants en général, que ce soit animaux ou végétaux, répondent à ces changements par des adaptations. Ces adaptations sont expliquées par des adaptations morphologiques, physiologiques ou comportementales. On a ici un exemple. Si la température baisse, les plantes s'adaptent en développant leur physiologie et morphologie contre les basses températures, comme le système pileux pour garder l'humidité ambiante. Ou bien au cas de haute température, on a l'accumulation de l'eau dans les tissus et par exemple, et aussi on a un autre exemple comme le développement des épins, les chocs. Ou bien on a ici des feuilles réduites, les feuilles réduites. Donc, ce sont des adaptations qui sont morphologiques qui adaptent la plante pour combattre ou pour s'adapter aux hautes températures. On a le cas aussi de la dormance, c'est la vie ralentie. On a aussi un autre exemple, c'est la réduction de la photosynthèse, c'est-à-dire et de limiter l'évaporation. C'est une adaptation dite physiologique. Donc, on va traiter maintenant le fonctionnement des écosystèmes. Donc, on a pour les producteurs primaires ou bien les végétaux chlorophylliens fabriquent leur propre matière organique à partir d'éléments minéraux. En utilisant la lumière, ils sont à l'origine de la productivité primaire. Ici, on a une plante. On a les énergies lumineuses. On a le CO2 qui est une matière minérale. On a les sels minéraux qui sont aussi des matières minérales et qui vont absorber par la plante et la plante utilise l'énergie lumineuse et de CO2 afin de élaborer la matière organique qui est les glucides et de dégager le
l'oxygène. Le flux d'énergie, c'est l'étape organique. On a les producteurs qui produisent la matière primaire, puis il est consommé par les consommateurs et finalement on a les détritivores, bien les décomposeurs. Donc l'étape organique, c'est le moteur qui actionne la circulation de l'énergie dans les 4 réservoirs de l'écosystème. Et maintenant, on va entamer un autre terme ou bien un autre concept, c'est la biome. Donc la biome, c'est une vaste surface qui se caractérise par ses propres climats, sols, plantes et animaux. Comme on a ici la distribution bien, on a à la base les individus, puis on a l'ensemble des individus donne une population, l'ensemble des populations donne la communauté et l'ensemble des communautés donne l'écosystème. Donc, le biome, c'est l'ensemble des écosystèmes, que ce soit terrestre ou aquatique. Et ici, ils ont dit que la distribution des biomes se caractérise ou bien se fait par la hiérarchie des facteurs écologiques climatiques. Ici, cette distribution s'appelle la hiérarchie biologique. Cette répartition est fondue sur les adaptations des espèces au froid ou à la sécheresse. Un changement de l'écosystème conduit à les adaptations majeures. Donc, on a déjà parlé de ça. Donc, on a ici la notion de l'écotone. On a ici, par exemple, on a ici un milieu terrestre et un milieu aquatique. Et l'écotone s'intercale entre ces deux écosystèmes. Donc, ce sont les zones de transition entre deux écosystèmes. Ici, on va parler des facteurs climatiques. On a les facteurs géographiques, la latitude, l'exposition. Donc, les facteurs climatiques influencent sur la végétation. Donc, la végétation, c'est le résultat des interactions de tous les facteurs climatiques. Et les facteurs édaphiques concernant le sol, c'est une partie de la lithosphère qui est composée de deux fractions, une fraction minérale et une fraction organique. La fraction minérale est les particules, par exemple, on a les particules des roches, les ions minéraux, les argiles, etc. La fraction organique, comme la forme brute, comme la matière organique, les débris des végétaux et les animaux, et la forme humifiée ou bien décomposée, c'est la matière organique transformée. Maintenant, on va traiter la notion de la valence écologique. Donc, la valence écologique, c'est la réponse des organismes aux différents facteurs abiotiques. Ici, on trouve des espèces dites euries et des espèces sténoès. C'est-à-dire, selon leur réponse
on va les nommer soit Euryès ou bien Sténoès. Les Euryès sont des espèces à large amplitude écologique qui sont capables de coloniser de grands territoires. Et les espèces Sténoès, ce sont des espèces à faible amplitude écologique. Ici aussi, on a les facteurs climatiques. Donc, le climat, c'est l'ensemble des phénomènes météorologiques, c'est-à-dire la température, l'ensoleillement, l'humidité, la pression, le vent, précipitation, qui caractérisent l'état moyen du milieu donné et il se différencie du temps qu'il fait chaque jour. Donc, la variation du climat est causée par les facteurs cosmiques, les facteurs planétaires et les facteurs géographiques. Donc, c'est l'origine de la variation du climat. Donc, pour la température moyenne, c'est le résultat d'un équilibre entre l'équilibre abiotique et le réfléchi. Tout changement d'origine, c'est-à-dire solaire, entraîne un déséquilibre de l'énergie. Donc les mouvements d'air verticaux, c'est pas la peine d'entamer tout ça, c'est du détail. Les grandes zones climatiques. On a 3 zones thermiques dans la Terre. Elles sont différenciées par la température. On a des zones chaudes, des zones froides et des zones tempérées, comme il est illustré dans Pour les grandes zones climatiques, on a 3 zones thermiques dans la Terre qui se différencient par la température. On a la zone chaude où les rayons solaires sont perpendiculaires dans la zone intertropicale, ou bien on a aussi les zones froides. Les rayons solaires sont obliques, donc il fait froid. Les zones tempérées entre la zone centrale et la zone périphérique se trouvent les saisons chaudes et froides. Les zones tempérées entre la zone centrale et la zone froide se trouvent entre les saisons chaudes et froides. D'où vient le nom tempéré, c'est-à-dire froide, c'est dans on a les rayons solaires sont obliques. Ici, on a ici l'équateur, pôle sud, pôle nord. Donc, par exemple, on a ici le soleil, les rayons solaires, ici, sont obliques, ce qui donne des faibles températures. Donc, ça concerne les zones froides. Ici, les zones intertropicales, chaudes, et ici et ici sont les zones tempérées. Maintenant, on va voir le réseau alimentaire. Le réseau alimentaire, ça désigne l'ensemble des chaînes alimentaires où on a un transfert d'énergie et de la matière en zigzag, c'est-à-dire un échange, comme ça.
où on a un transfert d'énergie et de matière.